nous a fallu sacrifier des nuits sans sommeil, des journées sans soleil, bref, du temps pour rassembler, pièce contre pièce, fait contre rumeur, l'histoire ahurissante d'un artiste qui jadis fut un élève, aujourd'hui un professeur. Anelka au départ, aujourd'hui une légende. S'il fallait y aller par beaucoup de chemins, je dirais Tokos. Mais vu que nous sommes demandés à suivre un droit chemin, alors disons Aigle, Fali et Poups, on est ensemble. Il part d'un inconnu dans les rues de Kinshasa à une star internationale dans FIFA. Louis Vuitton, la Maison Blanche et le reste semblent ne rien faire sans lui. Comment vous faire comprendre qu'une personne qui, à la base, avait du mal à gérer son bégaiement et son anxiété en public, arriverait un jour à jouer les grands stades africains et européens? À ce titre, il est le premier à jouer U Arena, Ovo Arena, Ing Arena. Il est le premier de sa génération à faire le grand stade de Martyrs en 2022 et avant ça Bercy en 2020. Il est le premier disque d'or certifié SNEP en République démocratique du Congo. Et vu que nous faisons un tour dans l'histoire, alors signalons que il a fait Zénith en 2010 et avant ça Olympia en 2007. Pour en arriver là, on serait porté à croire qu'il aurait fait un double clic. Mais la réalité, voyez-vous, est loin d'être comme dans un film. C'est tout un parcours. Et voici le parchemin. Fally Ipupa est né un certain 14 décembre 1977. Déjà à 20 ans, il fait du bruit à Kinshasa avec son groupe Talent Latin. Il en fera autant et Kofi n'en restera pas indifférent. 1998, entrée triomphale au quartier latin. Une légende nous est née et on l'appellera Anelka. Et plus rien ne sera pareil sur la scène de la musique congolaise. Avec Kofi, il casse, fracasse tout et partout d'où ils passent et font montre de leur talent et leur génie. Et l'histoire s'écrit en couleur Fally. Il gagne en notoriété au quartier latin. Que lors de grands concerts comme Bercy, un certain 19 février 2001, Fally est accueilli avec beaucoup d'acclamations que n'importe quel autre artiste du groupe. Quelques années plus tard, son rêve le rattrape. Il en fait part à son maître, mais ce dernier, sur un ton catégorique, va littéralement l'envoyer balader. Déçu, perdu, Fally ne lâche quand même pas l'affaire. Il se tourne vers un certain David Monceau et la suite s'appellera Tokos. Ambitieux, les rêves plein les yeux, le voici sur un droit chemin vers la gloire. Droit chemin, boulot lango commune à niveau ni. Ouais, bonjour, ya Joe. Donc, droit chemin, c'est Sili. Et alors, moi, na asia botami mais et c'est moi jour mon pour présenter par parents. Donc, droit chemin, il y a des gens qui sont là, mais le roi, tu as vraiment vite fait, il a honoré notre sponsor, on a biso, il y a un moment de Fally quitte le quartier latin et sort son premier album en 2006. Ça bouge, ça chante, ça danse Fally dans les coins et recoins du continent. L'album sera un succès, on pourrait même l'associer à une 8e merveille. Et là, les trophées tombent du ciel. Qu'en 2007, il va remporter les titres du meilleur interprète masculin africain. Et après ça, Cora Awards va s'en mêler et le couronne meilleur artiste en Afrique centrale. Pour certains, une nouvelle star est née. Pour les autres, voici le début d'un cauchemar dont ils ne se réveilleront pas jusqu'à maintenant. Confiant de son talent, Fally va rassembler tout un arsenal de belles mélodies et prendra son public avec lui
sur un Traveling Love de Kinshasa à Paris. Avec un public de cette envergure, l'artiste parvient à vendre plus de 40 000 exemplaires de son deuxième album en moins d'un mois. Fally devient une menace. Le cauchemar continue pour certains. Les shows tombent du ciel. Les nominations et trophées s'ensuivent. Sa popularité devient incontournable. Fally réussit le pari contre les mauvaises langues et prouve sa décision comme étant la bonne contre toutes les personnes qui l'ont conseillé à ne pas quitter le quartier latin. Alors, il ne perd pas son temps et souffle un nouveau vent sur la scène de la musique congolaise. Et voici donc un nouveau concept est né, Tokos Music. Il comprend très vite qu'il serait injuste de mettre un cadenas et bloquer ces nouveaux concepts qu'à Kinshasa. Et donc l'Europe devient l'homme à battre. La route est longue, mais Fally décide de porter la musique congolaise au-delà des limites. Il faudra affronter et convaincre un nouveau public. Il faudra conquérir un continent. Et l'aventure pour lui, malheureusement, ne s'annonce pas rose. Fally Ipupa va prouver que la musique n'était pas son seul talent. Et voici, il va prouver être un génie du marketing. Pour pénétrer à un nouveau marché, Fally va d'abord collaborer avec des artistes musiciens comme Booba, Aya Nakamura, Youssoupha, Quebec, NASA et Machine. Pour les grands concerts, malheureusement, sa première tentative tombe à l'eau. Merci aux combattants. Et voici donc une longue attente qui commence jusqu'en 2020 pour la deuxième tentative et celle-ci atteint son but. Remercions les Warriors. Derrière Fally en support, les Warriors sont un fanbase assez fort pour déplacer ou disons remplir tout un stade à Kinshasa comme partout à travers le globe. Telles les étoiles dans les ciels, pas la peine de sommer ces trophées. Tel le sable sur la plage, ça serait une perte de temps d'assembler toutes ces réalisations, mais l'histoire retiendra que Formule 7, son 7e album, a fait 3 millions d'écoutes sur Spotify en moins de 24 heures et dominera ainsi les ventes iTunes en France. Encore une fois, Fally Ipupa fait montre de son génie marketing. Il va annoncer la sortie de l'album Formule 7 lors de son passage sur France 24. Il est l'homme des records, le standard de la bonne musique en Afrique, le maître des sold out, il est l'aigle suprême. Il nous faudrait un séminaire pour tout vous raconter et toute une bibliothèque s'il fallait tout mettre par écrit et en détail. Mais si Louis dit Tokos à notre tournée du son, à suivre.